quoi devriez-vous faire attention cette semaine? Tirage rapide, on va tirer une seule carte par choix et on va voir à quoi faire attention. Quel est le conseil pour cette semaine? Je vais vous proposer 5 choix. Vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois dans votre vie. Il est intemporel, actuel pour vous au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, au moment où vous regardez. Ne pensez à rien, juste soyez libre dans votre esprit, jouez avec les cartes, regardez-les en jouant. À quoi faire attention cette semaine? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième. Quatrième. Cinquième. Les 2 cartes pour la 5e. Voilà. Les choix que je vous propose sont tous là. Prenez simplement la carte qui vous appelle maintenant, une au hasard. Peut-être les cartes, si vous avez en ouvrir 2. Vous voulez en ouvrir 2, vous pouvez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez toutes les écouter si vous voulez. Le plus important, c'est de faire ce que vous ressentez au moment. Il n'y a pas de règle à part votre propre règle, votre propre ressenti. Regardez donc ces cartes et décidez-vous maintenant. Tirage rapide, donc choix rapide. Je commence tout de suite avec le premier tirage. À quoi faire attention cette semaine? Les projets que vous avez en tête ne vont pas être rapides. Cette semaine va vous demander de prendre votre temps et d'être patient. C'est important de ne pas forcer les choses. Si quelque chose ne passe pas, n'est pas assez rapide à votre goût, ne se passe pas encore, ça ne fait rien. Ne paniquez pas, surtout ne paniquez pas. Plus vous donnez de liberté, de temps, plus vous avez de chance ensuite de faire les choses au bon moment. C'est important. Ça veut dire que ce qui ne marche pas maintenant va marcher mieux plus tard. C'est important de savoir aussi que ce que vous attendez va arriver plus tard. Peut-être que vous n'aurez pas encore les réponses que vous attendez. Votre patience en général va être mise à épreuve. C'est sur elle que vous devriez tout miser et complètement faire confiance à la vie. Elle vous donne les choses au bon moment. Croyez à ce principe-là et vous verrez que vous allez lâcher prise, vous allez vous sentir plus heureux et plus épanoui pendant toute la semaine. Voilà pour le premier tirage, première carte. Deuxième carte, à quoi faire attention cette semaine? La roue de la fortune. Vous n'allez pas vous attendre à ce qu'elle vous propose. Vous n'allez pas pouvoir planifier tout ce que vous avez planifié. Vous n'arriverez pas à suivre votre plan. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre à lâcher prise et à se laisser guider par la vie. Elle va vous proposer des choses qu'il faut faire maintenant. Ne les remettez pas à plus tard. Si vous voyez des opportunités maintenant, saisissez-les maintenant, ne les remettez pas à plus tard. Le plus important cette semaine, c'est de faire face à l'imprévu. Ce dernier, il fait partie intégrante de notre vie. C'est lui qui rend la vie si intéressante. Soyez reconnaissant, parce que cet imprévu-là va vous apporter le bonheur, il va vous apporter la réalisation au bout du chemin. Seulement si vous ne vous fermez pas et vous ne freinez pas le processus. C'est important aussi de se dire qu'après une phase difficile vient une phase facile. Avec cette idée en tête, vous devez marcher, vivre. Cette semaine, elle va vous aider à avancer. Faites confiance à votre sort. Si quelque chose se passe, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est ce qui devait arriver. Donc, apprenez à l'accepter et ne pas enfoncer les choses qui ne devraient pas l'être. Et pour ça, vous devez voir les signes, voir ce qui se passe autour de vous. Soyez conscient de ce qui vous entoure. Ça, c'est le plus grand conseil. Faites attention à ce qui vous entoure, à ce qui se passe, aux petits signes, et vous verrez que la vie va vous guider quelque part. Et c'est pas là où vous pensez aller, mais c'est certainement là où vous devez vous trouver. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième tirage.
À quoi faire attention cette semaine? À ne pas trop prendre sur vous, ça c'est vraiment le risque, c'est de vous retrouver avec beaucoup plus de choses que vous ne pouvez gérer en termes d'occupation, en termes de travail, en termes de responsabilité ou même en termes de plaisir. Il ne faut pas en faire trop, en demander trop et aller dans les excès. Apprenez à être entre les deux, à vous arrêter avant de sentir que c'est fini, que c'est trop, à gérer votre énergie et votre temps. Ne demandez pas trop aux autres également parce que cette semaine, sans le vouloir, vous pouvez être très pressant et pesant. Écoutez vos mots, ils peuvent résonner dans vos oreilles d'une façon plus douce que ce qu'elles ne réveillent chez les autres en réalité. Ne faites pas pression ni sur les autres ni sur vous-même, ça c'est le plus grand conseil. Et maintenant déjà délestez-vous de la moitié des choses que vous vouliez faire parce que c'est trop. Et quand c'est trop, on n'a plus de plaisir à le faire et puis on ne le fait pas bien. Donc plus vous donnez à votre vie du temps, mieux ce sera. Voilà pour ce troisième tirage. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de vous reposer cette semaine. Également, juste une dernière chose, si vous ressentez que certaines activités vous prennent trop d'énergie, ça peut être le signe que ces choses ne sont plus faites pour vous. Donc cette semaine, faites attention à votre énergie en général, celle du corps, pour prendre des décisions pour l'avenir. Voilà pour cette troisième carte. Quatrième carte, quatrième possibilité. À quoi faire attention cette semaine? Aux engagements que vous prenez, c'est important de bien y réfléchir, bien voir dans quoi vous vous engagez et de tenir les engagements que vous avez déjà pris. Il faut absolument être responsable. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas tenir vos promesses. Vous devez aller jusqu'au bout de ce que vous avez lancé, même si parfois c'est compliqué. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide aux gens qui sont très proches de vous, qui ont un lien affectif avec vous. La famille, c'est très important aussi. Ne la négligez pas. Faites attention à votre famille, aux gens qui comptent sur vous. Peut-être que cette semaine, ils auront besoin de vous. Ils vont essayer de vous le dire, mais peut-être pas de la manière que vous allez entendre. Donc il faut les regarder, leur donner un peu de votre temps et vraiment entendre ce qu'ils disent. Et bien sûr, pour l'avenir, les engagements que vous allez prendre, revérifiez-les. Cette semaine, vous pouvez avoir de bons engagements, vous lancer dans de bons projets, mais il faut les vérifier minutieusement, chaque point, pour savoir à quoi vous vous engagez réellement, et bien réfléchir, est-ce que vous voulez tenir à long terme ce genre de projet. Voilà pour vous, je vous souhaite une bonne semaine. Dernier tirage. À quoi faire attention cette semaine? Je tirais 2 cartes. Il faut faire attention à vos effets, à vos avoirs et à la sécurité en général de votre porte-monnaie et de votre vie. Ne faites pas confiance à n'importe qui. En d'autres termes, ne faites pas confiance aux gens qui vous proposent des aventures un peu douteuses. Ne faites pas confiance aux gens qui vous demandent votre argent. Réfléchissez 2-3 fois avant de donner votre argent à qui que ce soit. En termes de sécurité, faites attention. Choisissez toujours les parcours qui sont complètement sécurisés. Choisissez de conduire peut-être moins rapidement. Choisissez de ne pas sortir si vous pouvez ne pas sortir. N'écoutez pas le baratin des autres. Surtout ceux qui vous demandent de l'argent. Surtout ceux qui veulent changer votre manière de faire quotidienne. C'est important pour vous de rester dans votre petite bulle, de ne pas vous noyer dedans, mais quand même de protéger votre confort. Ce confort-là, si vous en avez besoin cette semaine, si votre corps vous demande le confort, c'est pas pour rien. Acceptez que cette semaine c'est ainsi et écoutez votre corps. Et surtout, ne faites pas confiance trop vite à des affaires un peu étranges.
Prenez le temps parce que peut-être vous aurez changé d'avis plus tard. Si vous ressentez de l'amertume pour quelque chose, dites-vous que vaut mieux rester en sécurité plutôt que d'essayer de changer quelque chose et ensuite de le regretter. Tenez cet état-là, vivez-le à fond. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise, vivez-le à fond, mais ne changez pas les choses trop vite. Ne cassez pas des acquis trop vite. N'essayez pas tout de suite de tout faire évoluer, c'est peut-être pas le moment. Voilà pour cette semaine. Dites-moi si ce tirage vous a plu, s'il vous a aidé, peut-être en fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer. Je serais ravie de le lire, de l'entendre. Je vous souhaite de passer la meilleure semaine possible. Ces conseils, je suis sûre, vont vous aider. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.